Nous allons examiner dans cette vidéo comment utiliser à la fois Feedly, qui permet de créer sa revue de presse de manière automatique et centraliser toute l'information de ses sites préférés sur une seule application, et Evernote, Evernote qui est une base de connaissances qui peut permettre de conserver l'information qu'on juge digne d'intérêt à un endroit où on pourra facilement la retrouver. Alors Feedinformer, c'est complémentaire de Feedly. Ça permet notamment de mieux filtrer ces sources d'informations pour conserver uniquement des articles qui traitent d'un mot-clé qui va être présent dans le titre ou dans les premières lignes de l'article. Alors concrètement, comment ça se passe quand tout sera paramétré? Alors Feedly, c'est l'agrégateur, c'est l'endroit où on va pouvoir centraliser tous ces articles préférés. Je vais donc pouvoir identifier un article et l'ouvrir dans mon navigateur. Le navigateur va être complété par ce qu'on appelle un plugin, c'est un petit programme qu'on installe sur le navigateur. Donc en l'occurrence, on peut utiliser Firefox ou Google Chrome. Donc ce petit programme va nous permettre de connecter le navigateur avec notre base de connaissances, de manière à ce que quand on clique sur le bouton du navigateur Web Clipper, eh bien, ça capture l'article qui est en cours de lecture. Ça va aussi potentiellement le débarrasser de tous les éléments qui vont gêner la lecture, de manière à ne conserver que les illustrations et le texte. Et on va envoyer tout ça dans notre base de connaissances, dans un classeur thématique. Alors passons tout de suite à la démonstration pour voir finalement comment tout cela fonctionne. Me voici donc dans Feedly. Donc sur ma colonne de gauche, eh bien, j'ai un certain nombre de classeurs, donc actualité française, un classeur avec des articles de technologie en anglais, un classeur avec des articles liés aux technologies, mais plutôt dimension loisirs et divertissement. Et puis, j'ai des flux qui sont spécifiquement filtrés sur des mots-clés qui sont liés à l'e-marketing, qui sont liés à la fintech, à l'intelligence artificielle, au big data ou à la robotique. Donc on va aller tout de suite dans le flux dédié à la fintech. Allez, on va tout de suite aller lire ce premier article. Donc dans Feedly, j'ai accès au titre et aux premières lignes de l'article. Donc je vais aller visiter cet article sur le site internet. Ça ouvre mon navigateur. Donc là, je suis dans Firefox. Si j'estime que cet article est particulièrement intéressant, je vais pouvoir le capturer. Alors bien entendu, il va falloir le lire auparavant. Mais considérons qu'il est intéressant. Là, l'objectif, c'est de vous faire une démonstration. Je vais appuyer sur mon bouton « Capturer dans Evernote ». Là, un nouvel écran apparaît et je vais pouvoir soit choisir de capturer l'article, mais avec un certain nombre d'éléments qui vont nuire à la bonne lecture. Je vais pouvoir aussi cliquer sur « Article simplifié », de manière vraiment à récupérer uniquement la substantifique moelle du contenu. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner un classeur. Donc là, il me l'a automatiquement mis dans blockchain, parce qu'il y a un système de reconnaissance de mots-clés. Et je pourrais le laisser soit dans blockchain, soit le mettre dans mon classeur fintech. Bon, je vais le laisser dans blockchain pour la démonstration. J'enregistre. Et mon article est capturé dans Evernote. Me voici à présent dans Evernote. Comme vous pouvez le constater, mon dernier article a bien été capturé. Et là, point intéressant, je vais pouvoir structurer des informations, ajouter du contenu et faire ressortir des mots-clés qui sont particulièrement importants dans cet article, des mots-clés ou des phrases-clés. Hein. Donc là, l'objectif, c'est bien entendu de lire le contenu et d'identifier des informations particulièrement intéressantes. Cet article a été capturé dans un classeur, et ce classeur, on va pouvoir le retrouver donc, dans les carnets de notes. Alors là, vous pouvez constater que j'ai déjà organisé une arborescence. Hein. Bien entendu, quand on crée son arborescence, tout cela doit être conçu par l'utilisateur. Alors j'ai organisé
mes classeurs de la manière suivante. Donc en 0, j'ai un certain nombre de secteurs d'activité, donc BTP, commerce, énergie, industrie, logistique, santé, etc. Ensuite, en 0,1, j'ai mes classeurs qui concernent ma veille numérique professionnelle principale. Et donc on a classé l'article dans le classeur blockchain. Et on peut donc retrouver cet article dans ce classeur rapidement.